à mon avis un peu cramé là, j'accuse un peu le coup. Très chaud pour le coup vu qu'on a eu un jour caniculaire. Oh, j'avance plus grand chose là. 10 ans après, je retourne sur cette course. Donc je vais m'accrocher à ça maintenant. Je n'ai rien regardé sur la logistique, où sont les ravitaillements. Oh là là. Mon estomac au niveau digestif, il est un peu brassé. Je pense que c'est la chaleur. Je n'ai plus du tout, mais alors plus du tout, envie. Je tire un laborieux 12 à l'heure, mais bon. Donc j'ai tout perdu dans mon organisation. Il n'y a pas grand chose de plus dans le réservoir. Je suis à l'arrache totale. J'avais un objectif de temps initial qui était... Et la quête secondaire. Est-ce que j'ai réussi à passer sous les 7 minutes en pace? Je me sens assez fatigué. Vous allez voir ça en fin de vidéo. Salut les amis, nous sommes exactement le 31 juillet. Il est 17h27. Demain à 8h15, je prends le départ de la 6000D à La Plagne. Pas sur le format 6000D que vous connaissez, mais sur le format marathon. 6D marathon pour les intimes. C'est un format de 43 km, 2100 mètres de dénivelé positif. Alors, vous allez me dire, Clément, pourquoi tu t'es inscrit au petit format et pas le grand format, les 63 et 3000, 3500? Eh bien, à la base, c'était pas pour une histoire de profil ou de distance, mais parce que en vieillissant, du haut de mes 37 années, je n'ai plus du tout, mais alors plus du tout, envie de me lever tôt le matin pour faire les courses. Et la 6000D part à 4h ou 4h15, quelque chose comme ça. Il est hors de question que je me lève à 2h du mat pour une course, sauf si c'est un UTMB ou une course comme ça, pourquoi pas. Donc, je me suis inscrit pour la 6D marathon qui, elle, était censée partir à 10h30 et qui me permettait de tranquillement quitter Annecy sur le coup des 8h, de prendre mon dossard et de prendre le départ impeccable. Sauf que, comme tu le devines avec mon ami du jour, le ventilateur. Eh bien, pour la 4e fois de l'été, ça craint quand même quand on y pense, nous sommes encore en période de canicule, ce qui sous-entend qu'ils ont avancé le départ de 10h30 à 8h15 pour ma vague. Donc, je n'ai pas de logement sur place puisqu'il n'y avait plus rien dans ce petit village. Je vais donc prendre la route à l'heure où finalement presque la 6000D va partir. Donc j'ai tout perdu dans mon organisation, mais malgré tout je suis très content de retourner sur cette course puisque j'ai fait cette course il y a déjà 10 ans et à l'époque c'était mon plus long format en montagne, ma plus haute altitude, ma plus longue montée d'un coup, bref le plus tout en 2016, je crois que j'avais mis 10 heures, quelque chose comme ça. C'est un retour aux sources puisque 10 ans après je retourne sur cette course. Pour ma part ce sera une montée quasiment sèche de 2000 mètres de dénivelé positif et une longue descente de 2000 mètres de dénivelé négatif, un peu de plat au début, un peu de plat à la fin, point barre. Et je vais vous emmener donc dans cette course. Je ne vous cache pas que là nous sommes, comme je vous le disais, 17h30 la veille, je n'ai pas fait mes affaires. Je n'ai rien regardé sur la logistique, où sont les ravitaillements. Bref, je suis à l'arrache totale pour la simple et bonne raison que ce n'est pas mon objectif. Je vais être tout à fait honnête avec vous, l'objectif c'est Walstrubel mi-septembre, mais en réalité je vais avoir un été compliqué puisque je vais partir 15 jours à New York pendant le mois d'août, puis j'ai une semaine en tête-à-tête avec mes filles où je ne pourrai quasiment pas m'entraîner, donc en gros 3 semaines sans dénivelé avant la course. Donc Walstrubel se fera au talent, d'où l'intérêt de prendre ce dossard aujourd'hui pour avoir quand même quelque chose qui va me stimuler et me mettre sur une belle et longue sortie. Donc l'objectif, je n'en ai pas, si ce n'est vous amener sur cette course, vous faire profiter d'un bel événement, d'un beau format, d'un beau paysage, se casser les jambes autant que possible sous cette canicule, et puis on verra ce que ça donne à l'arrivée. Allez, je vous emmène avec moi, on est parti. Je vous montre ce que j'amène avec moi au niveau nutrition pour une course qui va durer à peu près 5 heures. Donc l'idée là, c'est d'avoir suffisamment de glucides, des électrolytes et du sel pour avoir un apport complet, ne pas risquer de déshydratation, de manquer de minéraux, surtout de sodium. Nous avons 7 gels de chez Meltonic, 4 caféinés, 3 standards. Donc on a 3 petits qui sont des 15 grammes, on a 4 grands qui sont des 30 grammes de glucides. Ça me fait déjà un total de 170. 2 boissons d'effort. Si j'ai besoin de sel, je rajouterai ça. Ce sont des pure barres, noix de cajou et sel. Franchement, elles sont au top. Donc avec ça, j'ai la garantie d'avoir suffisamment de sucre, de pouvoir prendre du sel le cas échéant si j'en ai besoin à un moment avec une extrême sudation. Et dans chaque flasque où je ne mettrai pas de boisson d'effort, ce qui va être le cas très régulièrement, je ne vais pas trop tourner la boisson d'effort pour pouvoir m'hydrater sans prendre trop de glucides, je vais mettre des électrolytes à chaque fois. Ça sous-entend que je vais tourner à 1 litre d'eau par heure, soit 5 litres. Sur les 5 heures, il y aura 2 boissons d'effort lissées sur tout ça, le reste ce sera full électrolyte. Donc je prendrai en cumulé autour de 8 pastilles d'électrolytes sur toute la course. Et donc au niveau des glucides, avec les boissons d'effort plus mes gels, je serai autour de 240-250, ce qui fait donc un total de 50 grammes de glucides par heure. Sur un format de la sorte où on vise plutôt 60-70 et on décote avec la période caniculaire, on est juste parfait. J'ajoute les pure barres, celles qui sont glucidiques plus sodium, donc ça va être un peu mon SAV si jamais j'en ai besoin. Voilà pour la partie nutrition. D'ailleurs, vous avez mon code dans la description pour les commander chez Meltonic. Parlons
matériel. Demain, comme je vous le disais, il va faire chaud, très chaud. Je ne sais pas à quel point je vais subir la température parce qu'on a quand même passé des semaines et des semaines sous la chaleur. Mais malgré tout, voilà ce que je compte amener avec moi. Donc, nous avons 4 flasques, 2 étant déjà chargées, électrolytes et boissons d'effort. 2 autres, puisque j'ai besoin de 2 litres, c'est dans le matériel obligatoire. Donc ça, ce sera dans les poches du sac et ça, ce sera à l'arrière. Le sac, je vais partir sur mon sac Compressport. Alors j'ai une multitude de sacs, j'aime bien celui-là parce qu'il a une fermeture devant qui le rend vraiment très serré. Alors c'est parfois compliqué quand vous devez l'enlever et le remettre, mais ce sera sans doute pas le cas sur un format assez court. Donc je pars sur ce Compressport. Matos obligatoire, on va voir le gobelet, on va également avoir bien sûr couverture de survie et matos obligatoire du créateur de contenu que je calerai sur ma casquette. Également matos obligatoire, nous avons veste imperméable, respirante. Ça, c'est le petit bonus en période caniculaire, mais bon, c'est ce qu'il faut. Et au niveau portage de dossard, je pars toujours sur ma ceinture, que je trouve beaucoup plus facile que de mettre le dossard sur le t-shirt. Bon, vous voyez, j'ai toujours pas retiré l'ancien dossard. Et au niveau textile, qui dit chaleur, dit t-shirt blanc non négociable. Donc là, on est sur un t-shirt très technique de chez Normal. Je l'aime beaucoup. C'est celui-là que je prends. Au niveau du short, on est aussi chez Normal. Short que j'apprécie beaucoup puisque derrière, je vais pouvoir accrocher mes bâtons. Ça, pour moi, c'est essentiel parce que accrocher les bâtons sur une course comme ça, où la descente fait 20 km et je sais pertinemment que je ne les utiliserai pas une fois le sommet atteint, et bien, ça me permet de les ranger derrière. Ça bouge très peu. Je l'avais utilisé sur l'UTMB. Et comme ça, je suis tranquille, je n'ai pas à réfléchir à qu'est-ce que je fais de mes bâtons. Et puis, le point le plus important, les chaussettes. Mais pas n'importe lesquelles, les amis. Nous sommes sur des chaussettes floquées. C'est de coaching, bien sûr. Et avec ça, vous avez 20% de VMA supplémentaire. Donc, c'est forcément les chaussettes que je vais emmener avec moi. Voilà, donc avec ça, on a tout ce qu'il faut. On n'oublie surtout pas la casquette, naturellement, parce qu'avec la chaleur qu'il va faire, et puis le style, et puis ça me permet aussi de mettre ma caméra. Bref, 19h, je n'ai pas encore mangé. Madame et les enfants sont partis chez les voisins pour l'apéro. Est-ce que prendre un apéro une veille de course, ça a du sens? Non. Est-ce que je vais quand même y aller? Oui. Allez, ainsi soit-il. Ne me jugez pas. De toute façon, je ne compte pas vous le filmer. Maintenant, pour moi, ça va être simple. On va boucler les affaires. Je vais gentiment les ranger. Passer une soirée, quand même manger des pâtes ce soir après l'apéro. Et puis demain, ce sera un réveil aux aurores autour de 5h du mat. Je n'ai plus du tout, mais alors plus du tout, envie de me lever tôt le matin pour faire les courses. 1h30, 1h40 de route, j'arrive sur place tranquillement, je récupère mon dossard. Donc on se retrouve demain, sinon je vais me coucher bien trop tard. Allez, à toutes. Bon, allez, c'est parti. Il est 6h. 6h05, j'ai mis le réveil de brigand à 5h55. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis d'une nature à optimiser le sommeil avant l'aspect digestif. Normalement, j'aurais dû me réveiller plus tôt, manger sereinement, prendre la route, avoir du temps, bref, tout ça, hein. Mais non, pas du tout. Moi, je préfère largement dormir le plus possible, optimiser au maximum mon sommeil. Et puis, une fois que c'est l'heure, il faut tracer. Donc là, c'est le cas parce que j'ai 1h30 de route. Si je me débrouille bien, j'arriverai à 7h45. Fin du retrait de Sarre à 8h. Donc on fonce, départ à 8h15. Allez, let's go. M La Plagne. 1h32 de voiture. Allez, let's go. Ils sont partis pour les premiers depuis presque 3 heures. Et le premier... Il y a un phénomène, plus les années passent avec lesquelles je fais des courses, et plus j'arrive tard sur les lieux de départ. Je me rappelle au tout début, j'arrivais des heures et des heures avant, parce que je pense que j'étais stressé. Il fallait que tout soit bien fait, refait 10 fois, sûr d'avoir tout le matériel, bref, je m'y prenais ultra tôt. Et là maintenant j'arrive, je pars dans 25 minutes, j'ai toujours pas fait mon sac, je suis vraiment à la bourre. Je pense que j'aurai à peine le temps de m'échauffer. Je sais pas où j'en serai dans 10 ans, je risque de louper des départs à ce rythme-là. Ça m'est déjà presque arrivé d'ailleurs une fois. Donc là, on va aller vite fait faire les affaires et puis on va aller se placer gentiment sur la ligne de départ.
L'avantage c'est qu'on a 2 sas, on est quelque chose comme 800 ou 1000 coureurs, donc ça fait pas non plus trop de monde par sas, donc je vais pouvoir me caler tranquillement, il n'y a pas besoin d'être placé trop devant, donc allez, on va se mettre quand même sérieusement à se préparer pour cette course, et puis je prendrai la petite caméra pour vous amener en inside. Petit échauffement, tout doux, et après on va aller se mettre sur la ligne. Pour l'instant il fait pas trop chaud, c'est parfait. Bon, nous y voilà, 48 heures, à peine 48 heures. Après la course, j'ai pris le temps de me reposer tranquillement. Je vous ai pas fait de débrief à chaud parce que le à chaud était très chaud pour le coup vu qu'on a eu un jour caniculaire. Est-ce que j'ai atteint l'objectif moins de 5 heures? Et la quête secondaire, est-ce que j'ai réussi à passer sous les 7 minutes en pace? Eh bien, vous allez voir ça en fin de vidéo. Quelques minutes avant le départ, je me glisse dans le sas de départ. Le sas n'est pas trop dense, donc je peux gentiment me mettre à les 3 ou 4e ligne, positionnement que je dois avoir parce que je crois que j'ai le dossard 70 par rapport aux index UTMB, donc en étant 4 ou 5e ligne, en sachant qu'il y a les ultra élites. Donc je suis juste à la place théorique où je devrais finir, donc c'est parfait. Très vite, je me rends compte, même s'il est que 8 heures, qu'il fait déjà bien chaud, on est au soleil, serrés les uns avec les autres, et ouais, il fait quand même déjà assez chaud. Je me dis, bon, il va falloir gérer cette course. 6, 5, 4, 3. Coup de pétard, il est 8h15, ça y est, la course est lancée. Ça part relativement vite devant, je me presse pas trop, je pars à mon rythme, je suis en peut-être 4-10 au kilo, quelque chose comme ça. Ça déroule, c'est juste très urbain, c'est plat pour commencer, donc rien de particulier à signaler. À part ma sensation, très vite, assez désagréable. En fait, il y a un phénomène assez inexplicable au début. Je suis pas ultra motivé, j'ai pas l'excitation des grands jours. Je suis là, sans être forcément très content d'y être. Bon, ok, je suis inscrit, je vais respecter mon inscription, mais j'ai pas la petite étincelle au départ. Donc je décolle et je suis peu échauffé, donc le premier effort du kilomètre à 14 à l'heure, il est désagréable. Et quand le premier kilomètre est désagréable, et naturellement, il y a la petite musique de se dire « Waouh, comment vont être les 40 suivants ?» Après, je me dis « Clément, t'as déjà chaud, je sens que je transpire déjà beaucoup. » Je repense au Saint-Jacques et je me dis « Ralentis, il faut pas que tu te prennes un coup de chaud, la course va être longue. » Donc, je ralentis tranquillement et je laisse les gens partir. Je pense qu'à ce moment-là, je suis autour de la 100e place, peu importe. Très vite, au bout de 2 km dans la ville, on arrive sur les premières pentes et là, on part pour 6 km et 1000 mètres de dénivelé positif. Ça, je l'avais vu dans le profil, j'avais aucune idée de quel type de montée ça allait être. Dans mes souvenirs, qui datent de 10 ans, donc qui ont forcément été un peu irrités par les années qui ont passé, je pensais que c'était des pistes de ski. Finalement, pas cette première montée. Les pistes de ski, ça arrivera plus tardivement. Donc, on est dans un single assez étroit qui va serpenter comme ça, qui va monter assez raide, donc je sors les bâtons. Et ce qui se passe, c'est que je suis dans les bouchons. Alors, pas les bouchons dans le sens où ça n'avance pas, mais vraiment, on est à la queue leu-leu, on est serrés les uns aux autres, cul à cul. Et donc, je ne suis pas maître de mon rythme. Parfois, je trouve que le rythme est un peu lent, j'ai envie de doubler, mais je sais l'effort que ça représente de passer sur le bas-côté pour gagner 2 places, ça sert à rien, je vais perdre de l'énergie. Parfois, le rythme relance. En fait, je ne suis pas en accord avec le rythme selon les portions très raides plus relance. Et donc, c'est assez désagréable. Et cette montée-là va donc durer 1000 mètres de dénivelé et 6 km, donc une petite heure grosso modo, quelque chose comme ça, pendant laquelle il y a assez peu de moments où on peut se replacer et doubler. Alors oui, des fois ça s'élargit, j'en profite, je double, en tout cas je me repositionne, juste dans un rythme qui est le mien plus naturellement. Et en fait, en réalité, très vite ça se resserre et je suis à nouveau bloqué dans le rythme commun. Ça, c'est dû au fait que déjà j'ai fait un départ plutôt lent et prudent par rapport à mon niveau, et aussi parce que les gens partent plutôt trop vite par rapport à leur niveau, ce qui fait que quand ils arrivent dans les vraies pentes, ils ralentissent. Et donc je me suis retrouvé un peu bloqué derrière. Ça, on va monter un assez long moment jusqu'à arriver dans un endroit vraiment sympa, assez symbolique de cette course, peut-être le plus connu, c'est la piste de bobsleigh. Alors c'est une piste qui était utilisée au JO, je pense que c'était d'Albertville. C'est une piste qui est peu raide au départ, donc c'est assez cool, on se place dedans, et puis c'est assez étroit parce que finalement il y a de l'angle autour. Donc on court tranquillement et donc c'est plutôt agréable d'être à nouveau sur une surface dure où il y a du rendu. À un moment, il y a un moment un peu plus raide. Et puis on bascule en haut. Et le moment où on arrive en haut de cette piste de bobsleigh, il est super sympa parce que c'est au niveau des remontées mécaniques. Donc il y a beaucoup de spectateurs, il y a une grosse ambiance. C'est fun, ça crie, on prend de l'énergie. Plus ça fait 1 km qu'on court dans la piste. Donc on a retrouvé un peu de rythme, ça fait du bien de courir. Et donc on arrive à ce moment-là et c'est le moment où je commence à me dire « Ok, cool, je suis content d'être là. Enfin, je trouve un peu de sens à ma sortie du jour. »
Ça y est, le côté je suis dans les pattes des gens, on est nombreux, ça râle un peu, ça c'est désagréable, ça me met pas de bonne énergie. Et puis ça y est, les coureurs s'écartent un peu les uns des autres, chacun se trouve son rythme. Il y a la piste de bobsleigh, il y a les, voilà, il y a les encouragements. Enfin, on sort de cette forêt, donc on est dans un paysage assez sympa. C'est pas la Haute-Savoie, c'est la Savoie, mais c'est quand même sympa et on profite du décor. Il y a ce côté assez majestueux, on voit le glacier sur lequel nous on monte pas, mais la 6000D va monter. Et donc c'est cool, et là je suis vraiment content. On bascule, petite descente, ça fait du bien de couper la montée par 1 ou 2 km de descente, on arrive au ravitaillement. Bref, je suis content à ce moment-là et je trouve enfin le rythme qui est le mien. C'est sympa, je me fais quelques collègues de galère. T'as pris un tonnerre d'applaudissements. Allez mon petit loup, allez. Ils t'ont dit, t'es qu'à 30 minutes de la tête de course. C'est pas loin. C'est joli quand même la Plagne. Oh oui, d'accord. On a habitué de Chamonix, mais là... Oh mais à Chamonix c'est encore au-dessus. C'est quoi les courses qui te font rêver en trail? Toi qui es un coureur de format court. Allez, le marathon de Mont-Blanc. Excellent choix. Allez. Tu m'as vraiment pris pour ton coéquipier hein. Bon, bah je me sens bien, bon. Je suis Del Toro. Et on avance tous ensemble. La journée est belle, il fait chaud, très chaud, mais on est quand même assez haut. Le fait d'être à 2000 mètres avec du vent fait que, bon, finalement, oui, il fait chaud, mais ça va. Au niveau de ma stratégie, moi, je tiens quelque chose d'assez standard par rapport à ce que j'avais anticipé. Je bois beaucoup, j'essaie de boire à minimum 1 litre d'eau par heure. Au niveau des gels et des boissons d'effort, je me débrouille. À la fin de ma course, j'aurais pris un total de 4 gels, une boisson d'effort, des électrolytes, un peu de coca sur le ravitaillement. Donc je serai autour de 170 grammes de glucides sur plus ou moins 5 heures, vous verrez le résultat à la fin. Ce qui fait que j'ai été autour de 40 grammes de glucides à l'heure, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas non plus mauvais. Voilà, je pense que j'aurais pas pu prendre plus pour différentes raisons que je vous expliquerai pour la partie 2 du récit. Donc on avance, petite descente avant de remonter la vraie grande dernière montée qui va nous monter au point culminant de la course, 2400 mètres. Donc là, il y a des portions un peu plus raides par endroit. Les gens sont fatigués autour, moi aussi, mais plutôt un peu moins qu'eux, j'ai l'impression. Je sais ce qui nous attend derrière. Je sais qu'une fois qu'on va arriver en haut de ce sommet, on va avoir 2000 mètres de dénivelé négatif, entrecoupé de petites bosses cassantes, que la descente est raide au départ, mais pas à la fin, et qu'il y a des parties plates sur le final, et qu'il va falloir être capable de courir. Donc, il faut en garder. C'est pas une descente et tac, on est à l'arrivée comme ça se fait souvent. C'est top hein. Il faut garder de la capacité à courir, donc je l'anticipe et la dernière montée, je la fais au train, je reste avec les gens autour de moi, même si je me sens capable de partir. Je ne le fais pas, je garde mon rythme, je profite du paysage, je suis content d'être là, on passe devant un lac d'altitude, c'est assez majestueux comme vue à ce moment-là, donc c'est très cool, j'en profite. Et enfin, la bascule, on est au niveau des remontées mécaniques, et là, ce sont 200-300 mètres de dénivelé négatif, technique. C'est le seul moment technique de la course en fait. Et donc je suis content parce que le technique finalement je me rends compte avec les années que je commence à de mieux en mieux me débrouiller, je suis assez à l'aise dedans. Donc je m'amuse, les gens autour de moi sont moins à l'aise, c'est un moment sympa. J'ai les jambes un peu fatiguées parce que il y a déjà 2000 de dénivelé positif dans les jambes, on est à 2018 km, quelque chose comme ça, donc on a fait un bon ratio. Et je regarde ma montre et je suis déjà à peut-être à 7 minutes 50 en pace, donc pas loin des 8 km/h, en sachant qu'on a fait surtout monter et peu descendre. Je pensais arriver en haut en 3 heures, j'arrive en 2h40. Ah, je me dis c'est pas mal pour le projet 5 heures, je pense que je tiens bon bout. Surtout qu'à ce moment-là, je me sens juste bien. J'ai un peu chaud, mais je sens que les jambes sont encore fraîches, j'ai une bonne allure, le moral est super positif. Donc ouais, je me dis que les 5 heures, ça va pouvoir le faire. Je descends, j'avance. Une fois que j'ai quitté cette partie technique, à nouveau, on est dans des parties beaucoup moins techniques qui nous amènent à un autre ravitaillement. J'ai une stratégie sur tous les ravitaillements de ma course de prendre le temps. Sauf le dernier que je vais sauter. Mais sinon, je vais vraiment prendre le temps de recharger à chaque fois mes 2 flasques. Pour moi, c'est important de le faire. Me faire un petit plaisir gustatif, donc ou un peu de coca ou un peu de pastèque. Prendre bien le temps de faire mes recharges, m'immerger, m'asperger un maximum et repartir. Donc oui, j'ai laissé un peu de temps au ravitaillement, et d'ailleurs je le vois, il y a des gens que je double qui me repassent à chaque ravitaillement, mais au moins ma stratégie va me permettre, en tout cas c'est l'idée, de ne pas manquer d'eau, de ne pas être déshydraté, de prendre un coup de chaud plus tardivement dans la course et de le payer plus cher. Je déroule après ce ravitaillement, là on arrive dans un moment où c'est un peu plus compliqué de voir où on en est parce que... Allez, plein gaz dans la descente, on doit être kilomètre 24, il reste 19 bornes, je me sens très bien, ça descend bien. Donc très plaisir, full plaisir je dirais même. Est-ce que ça va durer jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'éclate.
Déjà, on avait des gens qui faisaient le défi avec nous, donc qui étaient à leur 3e jour et dernier jour d'épreuve, donc c'était leur plus grosse épreuve, mais ils avaient déjà couru la veille et l'avant-veille, donc il y avait un peu de fatigue chez eux. Et c'est à ce moment où on récupère le parcours de la 6000D. Donc eux sont montés tout en haut, sont partis à 4 h du matin, ont remonté l'Arpette, redescendu. Donc ils sont déjà au moment où nous on est autour des 25 km, eux sont peut-être plutôt autour de 40, 45 km. Donc les niveaux de fatigue sont pas les mêmes, donc on en récupère pas mal. On est plutôt au niveau des bons coureurs de la 6000D, mais malgré tout avec leur fatigue on les double. Ah merci, avec plaisir. Merci à toi aussi. Je passe à gauche. Merci. Et donc ça donne un peu de difficulté à savoir est-ce qu'on se situe par rapport à nos propres concurrents. Donc il y a ce flux de coureurs, c'est un flux relatif, c'est quand même assez éparpillé, mais voilà, on se mélange avec les différentes courses. De mon côté, je me sens toujours bien, j'ai pas de douleur, je suis toujours content d'être là, je déroule, j'avance, je descends fort, peut-être que je descends un poil trop fort, surtout dans les pentes raides, parce que sur les portions à plat, ouais, c'est pas aussi fluide que je l'aimerais, ça avance. Mais c'est coûteux, ça me demande de l'effort. Le rythme est bon, mais c'est pas le petit trop léger, vous savez que des fois vous ressentez et ça va bien. Ça me demande des efforts, mais je continue. Surtout qu'à ce moment-là, je suis avec un mec avec qui j'ai partagé longtemps sur ma course, qui lui n'est clairement pas bon dans les pentes raides et dans le technique, c'est vraiment pas bon, mais c'est un coureur en 2,30 au marathon, donc dès que c'est plus bas, même s'il arrête pas de me répéter qu'il est mort, bah ouais, il cavale, il a un rythme qui est certain, forcément, quand on court son marathon à 17 à l'heure, ouais, naturellement, les portions à plat, même quand on est fatigué, on les envoie quand même assez. Donc c'est bien parce que c'est une bonne cible quand je suis sur les portions plates, à pas lâcher. Et donc je le suis, je reste dans sa roue, tantôt je le sème, parfois il revient sur moi, et puis on se fait un peu notre va-et-vient comme ça, c'est fun, c'est un bon délire. On avance, on arrive au dernier ravitaillement, donc on est 10 km avant l'arrivée. Encore une fois, je me sens bien. Là, je sais qu'il y a un peu de descente, mais qui n'est pas une pure descente, parce que parfois il y a des petites remontées. Et après, on arrivera sur les 3 derniers kilomètres de plat, strictement plat, piste cyclable, entrée de la ville, faux plat montant. Donc à ce moment-là, je sais qu'il va falloir en garder. On est descendu, donc là, il fait chaud, vraiment chaud. Il est midi. J'ai quitté le dernier ravitaillement. Il reste 8 km selon la police, 12 selon les manifestants. Donc une dizaine, quoi. Et là, j'ai beaucoup poussé. Les 10 derniers, ça m'a, à mon avis, un peu cramé là. J'accuse un peu le coup. Je descends toujours bien, mais alors le plat, ouh. Mais bon, j'avais un objectif de temps initial qui était moins de 5 heures. Il reste 10 bornes, je suis à 3h50. Donc je pense, au vu du profil à venir, que ça va jouer sans trop de soucis. Et j'ai une autre quête secondaire que je viens d'ouvrir, c'est de descendre sous les 7 minutes au pace, 6 quelque chose, et je suis pas très loin, je suis encore à 7 mais pas très loin. Donc je vais m'accrocher à ça maintenant. C'est bien les objectifs avec moi-même, indépendamment des autres, c'est cool. Même si là, j'accuse un peu le coup. Je vais essayer de me refaire un peu la frite doucement. Et puis on se retrouve un peu plus loin. Donc je sais que ça va le faire parce que c'est majoritairement descendant et parce que je suis fatigué mais pas cramé. Je prends un dernier gel, même s'il est inconfortable ce gel là. Je sens que mon estomac au niveau digestif il est un peu brassé. Il y a des moments où j'ai bu trop d'eau sur des moments trop courts. Voilà, je sens que c'est un poil compliqué au niveau digestif. C'est pas encore dans la zone rouge mais c'est orange. Je prends quand même la décision de prendre ce gel caféiné, 30 grammes de glucides. Je vais avoir besoin de glucides jusqu'à la fin. Ça remet un peu de tension au niveau digestif. J'en prendrai pas d'autres derrière. Après, je vais finir à l'eau. Et ça va être le bon calcul parce que finalement, même si je vais avoir de la tension, ça va pas me ralentir. Et je pense que c'est le juste milieu et c'était la bonne décision. Je suis content d'ailleurs à ce niveau-là, sur ma stratégie globale, que ce soit allure, mentale et gestion, hydratation, nutrition, gestion des bâtons. Tout ça, ça a été top. 4 heures de route. Yep là. Belle balade. Et on est à presque 34 et quelques. Et je pense qu'on a fini toutes les ascensions. Un gros 2100. Donc là ça va être simple. J'ai 3-4 km bien descendants comme ça. Et puis 3-4 km de plat que j'appréhende un peu. J'arrive sur les 5 derniers kilomètres, dernière portion descendante, et les 3 km à plat qui sont pour moi clairement le bon curseur pour savoir si une 6000D est réussie. Est-ce que tu cours bien à la fin? Bravo, tu as bien géré ta course. Ou est-ce que tu cours très difficilement et c'est lent et tu cours à 9 à l'heure? Bon, ben, t'es sans doute un peu cramé, t'aurais sans doute plus optimisé un peu. Et l'autre version, c'est tu marches. Typiquement, il y a 10 ans, quand je l'avais faite, j'avais marché cette partie-là parce que j'étais juste cramé. Là, j'arrive. Je me sens assez fatigué. Je pense que c'est la chaleur
Je suis un peu brassé. J'ai, je pense, trop bu sur une période trop courte. Donc là maintenant je vais plus trop boire, plus trop manger jusqu'au bout, même s'il fait chaud. Me préserver comme ça, de toute façon il me reste quoi, 45 minutes, 50 minutes à tout casser. 5 km. Allez, on reste bien concentré pour faire une belle course jusqu'au bout. Et sur les dernières portions, je ne sais pas à combien je cours à plat, mais je pense que je cours à peut-être 4,30, 4,40. J'ai un rythme que je trouve être un rythme correct, c'est pas rapide. Allez, il reste 3 km. C'est dur, mais c'est normal. Donc on met toutes les forces restantes. Allez, allez. Mais mon collègue marathonien, je le vois, il est devant moi à peut-être 150 mètres, et je reviens un petit peu dessus. Donc je suis assez content de ce que j'arrive à mettre, même si le dernier kilomètre, quand on arrive dans la plagne... Tellement fastidieux. Oh, j'avance plus grand chose là. S'il y a des petits faux plats. Je tire un laborieux 12 à l'heure, mais bon. Il n'y a pas grand chose de plus dans le réservoir. Donc on va essayer de finir comme ça déjà. Oh là là. Ça remonte un petit peu, on reprend 20, 32 D+. Et là, bon, voilà, c'est un peu mental, j'ai un peu plus de mal à relancer, même si je fais l'effort, d'autant plus que devant moi, il n'y a personne, derrière moi, il n'y a personne de ma course en tout cas, donc j'ai pas de raison de forcer les choses pour une place. Ouais, finir comme ça sera très bien. Et puis, je vous dirai si ma quête secondaire est atteinte, parce que bon, la quête principale, je suis à 4h34, il me reste 2 bornes et demie. Donc ça c'est bon, le moins de 5 heures. Mais pour l'allure, allez, on va aller jusqu'à l'arrivée, et puis après j'ai le débrief, je vous dirai ça. Let's go. Je sais à ce moment-là que je dois pas traîner, et c'est pour ça que le dernier kilomètre, je vais quand même le pousser un peu, parce que je sais que je peux passer sous les 4h45. C'est un peu symbolique, donc je veux quand même le faire. Et vous savez jamais à la fin, quand on vous dit dernier kilomètre, est-ce que c'est 1100 ou est-ce que c'est 900 mètres? Et je sais que moi, ça va pas jouer à grand chose. Donc je fais l'effort de relancer. Il y a des marches, donc je me dis, oh là là, est-ce que les marches vont pas m'empêcher de réussir? Ah. Ah, putain. Je relance, je pousse un peu, la dernière ligne droite, je regarde ma montre, c'est parfait. Et je fais quelque chose comme 4,44 et quelques secondes. Je franchis la ligne, je suis ravi. J'ai une allure en pace, en 6,35 de mémoire à vérifier. Donc ultra content. 6,35 en allure sur une course où on fait 43 et 2200 presque. Je suis très content par rapport à mes standards de performance, même si, il faut le pondérer quand même, la 6000D n'est pas une course technique. Il y a quelques portions techniques, mais c'est pas technique. Donc oui, c'est une allure qui est rapide, mais c'est aussi à contextualiser avec le parcours qui permet de courir vite, surtout en descente. Et les montées étant bien réparties, ça permet d'avoir des bonnes allures. Devant, bien sûr, les premiers ont fini depuis longtemps quand j'arrive, naturellement. Il y avait Flo Bernabeu, le champion de France. Il y avait Dorian Louvet aussi. Flo finira deuxième, juste derrière un mec que je ne connaissais pas, d'ailleurs je m'en excuse, qui va conclure autour de 3,50. Donc moi je vais faire 4h45, donc 55 minutes. C'est à la fois peu, mais à la fois énorme. Donc bravo à eux pour cette course. Sur les 1000 coureurs qu'on était, moi je finis 50e, tout pile, donc top 5%. Et pas si mal, avec une préparation qui était pas idéale. Je dois avouer qu'en ce moment j'ai d'autres choses à faire, d'autres obligations et priorités. Donc très content de ma course. Je vais revenir sur l'organisation, le balisage parfait, ravito parfait, ambiance parfaite, retrait de Sarre. Tout est très fluide. La 6000D, c'est une course qui est vraiment historique. Et elle est top, elle est bien organisée. C'est un standard aussi bon que les Bahut UTMB avec moins de monde. Donc c'est une course que je recommande. Vraiment, elle est sympa, elle est belle, elle est agréable. Elle est à la fois suffisamment joueuse, mais pas tant pour se faire plaisir. Vraiment une super course avec un joli paysage. Pas le début ni la fin, parce qu'il faut bien regagner la ville. Mais toute la partie au-dessus est vraiment très jolie, avec un côté un peu mythique sur la piste de bobsleigh. Donc vraiment une course que je vous recommande si vous avez envie de vous faire un maratrail estival comme objectif, ou si vous êtes un coureur qui va aller vers l'UTMB ou ce genre de choses, bah, se faire une petite 6000D sur le format 60 et quelques. Pourquoi pas, ça fait du sens. Une vraie course sympa, je suis très content. 2 jours après, je suis un peu broyé au niveau des cuisses. Mais à part ça, tout est ok, donc je suis très content. Prochaine course pour moi, ça va être, alors à confirmer, Waldstrebel mi-septembre, ça c'est acté, peut-être avant. J'irai sur le trail du Bélier
pas très loin d'ici, sur un format Maratrail aussi. Je dis peut-être, parce que là, au moment où je fais cette vidéo, dans quelques jours, je pars pour 15 jours à New York. Donc, autant vous dire que je ne vais pas ou peu m'entraîner, et si je m'entraîne, ce sera très urbain ou à la salle de sport. Donc, je sais pas si en rentrant, je vais aller sur une course, après me mettre enchaîner des burgers et du décalage horaire, parce que c'est vraiment juste à mon retour. Donc, pas persuadé de le faire. Peut-être qu'il serait plutôt judicieux de faire quelques sorties longues pour assurer au moins de finir Waldstrubel, que je vais aborder vraiment sans prétention, parce que le mois d'août devrait être normalement le mois de charge. Et ça va pas être le cas parce que je vais avoir d'autres choses à faire. D'autant plus que quand je rentre de New York de 15 jours là-bas, j'ai une semaine où je suis avec mes enfants, donc je vais pas non plus pouvoir beaucoup m'entraîner. Voilà le programme estival. D'ailleurs, peut-être que quand cette vidéo sortira, nous serons déjà dans les week-ends de courses concernés. Donc, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant sur Instagram et puis vous le verrez sur les vidéos YouTube. C'était le retour course de ma 6000D. J'espère de votre côté que votre été se passe bien ou s'est bien passé, que la prépa avance si vous êtes sur une course bientôt ou si votre course est passée, qu'elle s'est bien déroulée. D'ici là, bon entraînement ou bonne récupération. C'était Clément, prenez soin de vous. Ciao.